Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Nous allons voir ensemble dans quel domaine les choses vont s'accélérer pour vous et pourquoi. Pour cela, nous allons prendre The Earth Alchemy Oracle pour déterminer les choix, les différents choix. Alors, on va prendre ça et cette troisième carte. Super. Alors, premier choix. Il y a la lave et red hot poker. My body is a safe space. Mon corps est un endroit sécurisant. Second choix, avec Stromatolite and Fern, vous avez Akasha. Et en troisième choix, vous avez l'améthyste et le fruit de la passion en fleurs avec la flamme violette. Donc nous allons voir ensemble dans quel domaine les choses vont s'accélérer pour vous et pourquoi. Si vous hésitez avec une autre pile, avec un autre choix, faites comme bon vous semble, car peut-être que vous avez un ou deux messages, ou peut-être trois messages à avoir, je ne sais pas, c'est selon votre propre discernement, en sachant comme d'habitude que ce sont des tirages qui sont d'ordre général, puisque c'est pour un ensemble de personnes. Donc, soyez bien conscients de cela et faites confiance en votre discernement, s'il vous plaît. Et je souhaitais vous remercier par rapport aux nombreux messages que j'ai pu recevoir. Merci aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Merci infiniment à Aurélie Louve Chaman que j'aime et que j'apprécie énormément. Et si nous ne nous revoyons pas d'ici la fin de l'année, je vous souhaite de très belles fêtes et en attendant, faites votre choix et puis nous nous retrouvons après. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre premier choix avec My Body is a Safe Space. Donc, avant de voir dans quel domaine les choses vont s'accélérer pour vous, nous allons voir dans un premier temps vos énergies du moment avec des Color Oracle. Alors, sachez que si vous avez choisi cette carte, il y a quelque chose de très fort dans cette carte que vous voyez au travers de ces deux couleurs, un ton orangé rougeâtre avec du gris et du noir, parce que dans les deux cartes que j'ai ici, il y a aussi cette notion-là. Et vous avez dans un premier temps ici la peur et la protection. Et vous avez, dans cette carte que vous avez choisie,
My body is a safe space, transmuting, breaking down barriers, realizations. Donc il y a quelque chose qui actuellement est en train de craqueler et vous commencez à comprendre que ce qui vous a beaucoup envahi dans votre espace, c'est la peur. Et que donc vous avez dû vous protéger d'une certaine façon. Et vous êtes en train de considérer cela et de voir à quel point cela a impacté votre vie. Et il y a beaucoup de colère dedans, puisque la lave, c'est comme une explosion de quelque chose. Donc c'est comme s'il y avait une révélation qui vous a été explosée au travers de la figure. Et c'est en lien avec vos peurs, c'est en lien avec la protection, c'est en lien avec la survie, c'est en lien avec la colère. Donc c'est vraiment des éléments très très forts pour vous. Si c'est quelque chose qui vous parle, s'il vous plaît, restez avec moi et nous allons voir ensemble si c'est en corrélation. Alors attendez, je reprends certaines cartes parce que j'ai envie de prendre les artisans de lumière. Donc nous allons voir ensemble dans quel domaine les choses vont s'accélérer pour vous, mais ici, il y a vraiment quelque chose en lien avec la peur et la protection. Donc c'est souvent en lien avec la sphère familiale, avec votre enfance, avec des choses comme ça. Et que pour le moment, ce qui vous a empêché en fait de vous transformer et d'accélérer les choses, c'était justement que ces peurs n'étaient pas conscientes et que cette surprotection n'était pas assez conscientisée en vous. Et c'est pour cela que ça vous a bloqué au niveau de votre transmutation, de votre transformation personnelle. Et c'est pour cela que cette carte est arrivée à l'envers. Parce qu'il y a en lien l'ego. Et vous le voyez ici. Hein. L'ego, c'est en lien aussi avec le mental, avec la survie, avec la façon dont vous vous considérez. Et que ce qui va vraiment se transformer en vous, c'est votre être profond. On parlait tout à l'heure que votre corps est un temple sacré. D'accord ? Votre corps a la réponse à l'intérieur de vous. Et donc c'est en lien avec tout ce qui est de l'aspect transgénérationnel, familial, de la mémoire cellulaire, qui sont en lien avec toutes les programmations que vous avez en vous. Et il a fallu vous protéger. Et c'est vraiment quelque chose en lien avec la surprotection familiale, qu'elle soit d'ordre transgénérationnel ou au niveau familial, et que à partir du moment où vous conscientisez que votre vraie personnalité n'était pas mise à l'ordre du jour à cause de cet aspect-là de survie, eh bien vous allez apprendre la sororité de la rose avec cette sublime carte en lien avec l'ancienne Égypte, en lien avec la polarité féminine et masculine qui se rejoignent, en lien aussi avec la Kundalini, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Tout cela vous était caché parce que vous avez dû apprendre dans votre chair des expériences certaines afin que vous puissiez vous ouvrir à un enseignement, afin que vous puissiez vous ouvrir au côté mystique, afin que vous puissiez vous ouvrir à cette dévotion que vous avez en vous, mais qui était cachée. Il y avait un voile par-dessus et qui était en lien avec l'aspect transgénérationnel. C'est pour cela que c'était très difficile pour vous de pouvoir vous transformer, de transmuter vos énergies. Et ça parle d'ailleurs de cela, parce que dans cette carte, il y a transmuting, d'accord ? Donc là, vous êtes en train de réaliser des choses extrêmement importantes, et les choses vont s'accélérer pour vous, et vous allez donc, il y a quelque chose qui va s'accélérer au niveau, c'est un petit peu comme la graine que vous avez en vous et qui était totalement cachée parce que surprotégée, et vous allez prendre conscience de cette graine précieuse que vous avez en vous. Et c'est cela qui va se réaliser, c'est cela qui va se transformer, c'est cela qui va s'accélérer. Et vous allez vous découvrir autrement. Vous allez vous découvrir autrement. C'est cela qui va s'accélérer dans l'année qui va venir.
Donc c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est au niveau cellulaire, donc c'est très profond. Ça va être une année très importante pour vous. On va voir avec le maître attentionné, c'est ascensionné ou attentionné, comme j'aime les appeler. Vous allez apprendre ce qu'est la liberté. Et tant que vous vous surprotégez, ce n'était pas possible d'accéder à la vraie liberté. Vous étiez peut-être un rebelle, mais un rebelle en réactivité. Mais la vraie liberté, c'est quand on la choisit. C'est quand on ne la subit pas. C'est quand on n'est pas en train de subir une quelconque envie de liberté, mais qu'on est libre. Et vous allez apprendre cela, et c'est cela qui va s'accélérer. Vous allez comprendre tous les ressorts de la liberté et comment cela se joue, comment cela se paye, comment cela se règle. C'est cela qui va s'accélérer pour vous. Mais il y avait ce besoin au niveau de cette transmutation cellulaire, parce que dans vos cellules, il y a une programmation qui est liée à votre histoire familiale et transgénérationnelle, et vous avez besoin de reprogrammer au niveau cellulaire pour adapter de nouveaux messages en lien avec votre âme et ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire la liberté. Vous souhaitez la liberté plus que tout, mais pas en réactivité, en vous choisissant. Parce que quand on est en réaction contre quelqu'un ou contre quelque chose, c'est pas une liberté envers soi, c'est en réactivité. Donc, au final, vous avez été tout le temps prisonnier, prisonnière. On va voir avec le tarot du divin si on peut avoir d'autres informations. Ok. Avec le Six of Coins qui est à l'envers, je vois tout de suite en fait la cage d'un oiseau. Vous êtes cet oiseau et vous êtes dans cette cage, et cette cage a toujours eu cette porte ouverte derrière vous, mais vous n'avez jamais regardé derrière vous pour voir que finalement vous étiez libre. Mais comme vous étiez tout le temps en réactivité face aux personnes, vous n'avez pas su ou pas pu voir toute cette graine qui est en vous et qui s'appelle votre trésor personnel. Et vous allez commencer à recevoir les informations. Vous allez commencer à prendre de la hauteur, tel cet aigle. Et vous allez pouvoir avancer sans plus être en réactivité émotionnelle. Vous allez apprendre cela et c'est cela qui va s'accélérer pour vous. Et vous allez voir à quel point tout va changer à partir de ce moment-là. Et cela va dépendre du domaine, mais c'est au départ quelque chose au niveau de la transmutation, au niveau de vos énergies, au niveau cellulaire. Donc si vous ressentez un blocage, je vous conseille de travailler au niveau de la mémoire cellulaire. Starseed. Les choses vont s'accélérer pour vous, mais il est aussi nécessaire d'attendre. Il est aussi nécessaire d'attendre pour consolider, pour conscientiser, pour accepter aussi le processus. Que cela prend un certain temps. Les choses s'accélèrent, mais il est aussi temps d'attendre le bon moment. Écoutez vos messages intérieurs. Ne bondissez pas. Attendez le moment opportun. Vous trouverez des signaux sur votre chemin pour travailler sur cela. Et c'est comme cela que les portes vont s'ouvrir, qu'un nouveau portail va s'ouvrir à vous, et où vous allez décider, et où vous allez recevoir, et où les choses vont s'ouvrir à vous. Et vous ne serez plus en surprotection. Parce que quand on est en surprotection, on se protège. Et quand on se protège, tel le château fort, eh bien, on lève le pont afin qu'on ne puisse être envahi. Mais à ce moment-là, on devient inatteignable et on ne peut pas accéder à ce portail. Donc, vous voyez, tout est une question de timing divin. Attendez les messages
attendez les synchronicités avant d'entreprendre soit ce travail, soit d'accepter vos peurs, soit de comprendre qu'il y a quelque chose derrière qui vous a empêché d'être qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire un être libéré, un être libre. Et vous pourrez y accéder, et cela va s'accélérer pour vous. Mais il y a un temps entre le corps et la pensée. La pensée va beaucoup plus vite que le corps. Respectez les rythmes de votre corps. Et c'est pour cela qu'on vous dit que votre corps est un temple sacré. Seul votre corps sait, car le corps ne ment pas, alors que le mental peut vous jouer des tours. Le message mérite d'être clair. Et cela va transformer évidemment votre vie. Alors, sous quels aspects? Cela va transformer votre vie. Sous quels aspects? On va voir cela avec... Vous n'allez plus devenir le martyr de votre vie. C'est fini. Vous allez considérer votre cœur, parce que là, vous avez aussi le rose. Vous n'allez plus vous martyriser. Vous n'allez plus martyriser. Vous allez plus aller dans le cœur. Parce que quand on se surprotège, le cœur est fermé. Et quand on en prend conscience et qu'on travaille sur cela, à ce moment-là, on ne devient plus le martyr de sa propre vie, mais on est plus dans l'amour inconditionnel, on est plus dans l'ouverture du chakra du cœur. Parce que c'est cela votre mission. Et ainsi, vous allez pouvoir expérimenter la liberté et vous choisir. Et ne plus être en réactivité face aux personnes. Donc c'est l'ouverture du chakra sacré pour vous cette année qui va venir, même si c'est un tirage intemporel. Parce que oui, quand on est en surprotection, c'est impossible d'ouvrir son chakra du cœur. Donc bravo à vous. Paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Et c'est cela qui va changer dans l'année à venir. Vous ne serez plus en guerre contre les autres, vous ne serez plus en guerre contre vous-même. Vous allez recevoir les messages, vous allez ressentir et vous allez pouvoir accueillir votre liberté et votre sérénité. Car pour trouver la liberté, il est nécessaire d'écouter ce silence intérieur, car votre corps est un temple sacré. Et lorsque vous écoutez les rythmes de votre cœur et de votre corps, vous êtes au clair avec vous-même et vous ne vous laissez plus traîner dans la boue, et vous n'êtes plus en réactivité, vous n'avez plus besoin de vous surprotéger. Donc c'est un immense pas de géant que vous allez faire. Ça va être vraiment quelque chose de très intérieur et ça va probablement vous affecter au niveau de votre sensibilité parce qu'il y a des choses aussi qui vont s'ouvrir et vous allez pouvoir reconnaître en vous tout ce qui avait été éteint par le passé par protection. Et vous allez vous découvrir autrement et les gens vont commencer à vous voir autrement et vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous allez fermer des autres pour certains. Vous allez fermer certaines portes pour certains, c'est ce que je voulais dire. Et ça va être quelque chose de merveilleux. On va terminer avec le soleil radiant pour voir quels sont les messages pour vous. Et du coup, vous allez pouvoir goûter à la générosité envers vous et envers les autres. Et vous allez moins être dans l'égocentrisme parce que quand on est en surprotection, c'est je d'abord, c'est moi d'abord. Et vous allez pouvoir apprécier justement d'être côte à côte avec une autre polarité et vous n'allez plus avoir besoin de batailler. Vous allez pouvoir marcher côte à côte en flirtant si nécessaire. Et si vous en ressentez le besoin, ben en tout cas, ce ne sera plus dans une volonté d'effacer ou d'écraser l'autre. Ce sera plutôt dans une forme d'équité, dans une forme de collaboration, dans une forme de complicité. Donc tout cela va changer
Et c'est ce que je vous souhaite pour cette année qui va venir, parce que apprécier la vie, c'est aussi reconnaître toute la lumière qu'il y a en nous, mes chères belles âmes. Ce fut vraiment un très très beau message pour vous. J'espère que cela a vibré et que cela va ouvrir un pan chez vous parce que vous avez un grand cœur que vous avez tellement dû cacher au fond de vous. Laissez-vous porter par les rythmes de votre cœur et de votre corps et ne vous laissez plus berner par le mental qui vous maintient dans l'ego et la peur. C'est tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet car j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ouvre également des guidances privées jusqu'au 25 décembre inclus. Donc, n'hésitez pas à consulter mon site pour savoir comment faire. J'ai également un Patreon où j'offre des contenus spirituels afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, où vous trouverez plein d'informations et cet abonnement vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez mettre des sous-titres ou si vous souhaitez bénéficier d'autres guidances. Voilà mes chères belles âmes, je vous souhaite une très belle matinée, après-midi ou soirée selon l'endroit où vous êtes et selon le moment où vous regarderez cette vidéo car cette vidéo est intemporelle. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage avec Akasha et nous allons voir de suite quelles sont vos énergies du moment ou quel est votre état d'esprit du moment. Oups, donc il y a une forme de transformation avec Moth que vous voyez ici et qui est en lien. Il y a quelque chose en lien avec votre chakra numéro 3. Illumination, visibilité. Il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là. Vous avez aussi le Firefly que je viens de voir là et qui est du coup, vous voyez encore cette transformation au niveau du chakra 3. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir également au niveau de votre créativité, une douceur nouvelle en lien aussi avec votre sensualité, votre polarité féminine avec la gazelle. Et enfin, vous allez pouvoir accéder au peacock qui est encore en lien avec le chakra numéro 3. Donc c'est parfait pour vous. J'adore. Parce que je viens de les découvrir en même temps que vous, donc c'est génial. Pour les personnes qui me découvrent, je suis médium et c'est pour cela que ces messages peuvent arriver de cette façon-là. Alors, nous allons voir ensemble quelles choses vont s'accélérer pour vous et dans quel domaine et pourquoi avec The Earth Alchemy Oracle. Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous et dans quel domaine et pourquoi surtout? Alors, donc ça c'est pour l'année en cours. C'est un tirage intemporel, mes chères belles âmes, hein, d'accord? Ok. Donc je parlais tout à l'heure de la visibilité, mais il y a aussi cette sphère au niveau de la communication. Donc vous avez peut-être beaucoup de planètes en Gémeaux, ou peut-être que vous êtes Gémeaux en ascendant, en signe ou en descendant, ou peut-être en maison 10. Oui, en fait, ouais, ok. Donc le Gémeaux, c'est aussi associé à Mercure, mais ça peut être aussi associé à l'ego, parce que quand on a beaucoup de pensées, quand ça bouge très très vite, euh,
quand on a un mental très fort, à ce moment-là, c'est aussi associé euh, au troisième chakra qui peut être mal aspecté. Donc c'est cela qui va s'accélérer pour vous. Vous allez... Alors on me dit Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. N'hésitez pas à lire Nouvelle Terre de Eckhart Tolle qui vous parle justement de cet ego, de ce mental, de qu'est-ce que l'ego, comment accéder à la mort de l'ego. Alors la mort de l'ego, c'est très mal compris parce que c'est vrai que l'ego ne meurt pas, ce n'est pas ça. C'est qu'on a besoin de l'ego pour pouvoir briller de son troisième chakra, mais c'est comment il est aspecté. Et la mort de l'ego, c'est par rapport à ce qui est mal aspecté, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire le fait de se comparer, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de briller, de se choisir, c'est tout cela. Mais vraiment, si vous souhaitez travailler sur cela, n'hésitez pas à lire Nouvelle Terre de Eckhart Tolle parce que c'est très dense et vous allez pouvoir voir toutes les couches qu'il y a par rapport à cela et vous allez mieux comprendre votre propre transformation. Et vous voyez, cette communication, en fait, ça a été vraiment une grande douleur pour vous parce que cela vient aussi de la sphère familiale où peut-être que vous avez dans votre entourage une personne qui est muette, qui ne peut pas communiquer ou qui ne peut pas parler comme tout le monde et qui a sa propre façon de communiquer. Et vous avez également votre propre façon de communiquer. Peut-être que vous avez été bègue, peut-être que vous aviez à chaque fois, comment on appelle ça, le hoquet quand vous vouliez dire quelque chose d'important ou que dès que vous souhaitiez dire quelque chose d'important, eh bien vous pleuriez et c'était tellement saccadé qu'on ne vous comprenait pas parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible et donc la communication en a été affectée. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se transforme en vous et vous allez être entendu, vous allez être visible, vous allez pouvoir briller. On va euh, honorer aussi votre intelligence. Peut-être que vous venez d'avoir un diplôme et que vous êtes plus confiant et que vous avez de moins en moins peur de communiquer parce que on vous dit à chaque fois les rares fois où vous vous êtes ouvert, ah mais quelle sagesse, mais quelle façon de communiquer, tu es extraordinaire, tu es un poète et que sais-je encore. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort pour vous et en fait c'est en lien avec Akasha, les mémoires akashiques chez vous. C'est-à-dire que peut-être même sans vous en rendre compte, vous êtes connecté à vos mémoires akashiques, c'est-à-dire vos mémoires de l'âme, puisque vous avez été scribe dans un futur lointain et notamment ouais, et notamment dans l'ancienne Égypte où vous avez reçu beaucoup d'informations là-dessus, de comment communiquer et vous avez travaillé avec la géométrie sacrée également, on me dit. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de s'accélérer pour vous et c'est au niveau de votre communication et c'est comme cela que vous allez pouvoir briller. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous ressourcer dans la nature avec l'homme vert parce que vous ne vous retirez pas assez dans la nature. Peut-être que vous vivez dans une grande ville et que vous oubliez souvent d'être connecté à la nature. Ça peut être travailler avec la terre, ça peut être faire du bricolage, en tout cas toucher, être dans la matière, ressentir les choses, sentir la brise sur son cou. C'est aussi ressentir la pluie quand on est dehors. Vous êtes tellement parfois dans vos pensées que vous oubliez de vous connecter à votre corps. Si vous avez hésité avec le choix numéro un, n'hésitez pas à y aller, d'accord? Parce que le corps est un temple sacré et que parfois vous l'oubliez. Ok? Ok. On me demande de prendre donc The Earth Alchemy Oracle parce que bien entendu c'est en lien avec... oh, on va prendre celle-ci. Ok. Qu'est-ce qui s'accélère pour vous? Eh bien, les choses peuvent s'accélérer encore plus vite si vous décidez de vous reposer. Parce que c'est comme ça que vous allez activer de hautes fréquences et que vous allez pouvoir aussi aider la terre-mère. Et c'est pour cela qu'on vous demande de vous reposer. C'est pour cela qu'on vous demande d'être en lien avec la nature. Parce que sans vous en rendre compte, vous pouvez être en lien avec la terre-mère. Elle peut vous aider comme vous pouvez l'aider. C'est vraiment je donne et je reçois, je donne et je reçois. N'oubliez jamais cela parce que si vous êtes
dans une grande ville, vous pouvez très vite être confronté à la déconnexion avec la nature et vous avez besoin de la nature. Et j'insiste d'autant plus que cela a été aussi mon chemin, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai vécu tout le temps à Paris et j'ai été tellement déconnectée de la nature et je faisais plaisir aux amis ou à la famille qui me disaient ah mais va dans la nature, ça va te faire du bien. Donc je faisais une sorte de randonnée en forêt et puis on me demandait alors Azuki, ça te fait du bien? Je disais oui oui oui, mais c'était pour faire plaisir. Mais en fait, il fallait que je reste beaucoup plus longtemps pour me reconnecter et me sentir traversée par toute cette énergie. euh, et nous avons besoin d'être connectés pour cela. Parce que vous savez, pour être connecté avec vos mémoires akashiques, vous avez aussi besoin d'être en lien avec la terre-mère. Tout est en lien, tout est connecté. Et si vous êtes déconnecté de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une source, eh bien, c'est autant de déséquilibres qui surviennent. Et c'est pour cela que les guides insistent sur le fait de vous reposer parce que vous pouvez télécharger des choses très importantes pour votre transformation personnelle, notamment au niveau de votre chakra, votre troisième chakra. Donc nous allons voir immédiatement, parce que c'est en lien avec le soleil, nous allons voir immédiatement quand vous êtes connecté à la nature, les choses peuvent s'accélérer pour vous au travers de la séduction. La séduction, c'est en lien aussi avec la beauté, c'est aussi en lien avec l'esthétique, c'est aussi en lien avec l'art. C'est aussi en lien avec la beauté de l'amour. C'est aussi en lien avec la romance. Et quand vous êtes connecté à votre corps, quand vous êtes connecté à Dame Nature, eh bien, vous ressentez plus les choses et vous pouvez vous ouvrir. Et quand vous vous ouvrez, eh bien, vous êtes plus connecté à la façon dont vous brillez. Et à ce moment-là, vous attirez. Vous êtes séduisant, séduisante. Et vous pouvez attirer des personnes qui souhaitent être en lien avec vous parce que vous pouvez briller, vous êtes comme un diamant. Et dans cette carte, vous pouvez aller vers une autre structure, une autre façon de penser, une autre façon de vous voir. Vous allez pouvoir vous emplir de nouvelles relations. Vous allez pouvoir aller vers l'abondance et comprendre ce qu'est l'abondance. Car l'abondance, elle peut être relationnelle, elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle. Et vous pourriez avoir accès à cela. Mais cela passe par les personnes. Donc, chez vous, c'est vraiment au niveau relationnel. Vous allez pouvoir briller au niveau relationnel. Mais pour cela, vous avez besoin de vous connecter à Dame Nature. Vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin, et c'est pour cela qu'il y a cette sphère au niveau de la communication. Parce que pour pouvoir être en relation, il y a la nécessité de communiquer au travers du silence, au travers, ça peut être au niveau de la communication non verbale, ça peut être au travers de l'écriture, ça peut être au travers de la parole, ça peut être au travers de l'art, ça peut être au travers de tellement de choses. Et c'est cela qui peut s'accélérer pour vous. C'est vraiment une abondance relationnelle. J'ai envie de prendre avec vous les charms pour compléter. Oh, il y en a beaucoup là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous voyez cette sirène que vous voyez, qui est de dos. Il y a quelque chose d'attrayant parce qu'il y a une rondeur. Et donc, la sirène, vous savez, elle peut avoir une voix qui est très attirante. Et vous pouvez attirer avec votre voix, avec la façon dont vous communiquez. Et vous êtes très en lien avec la mer, avec l'océan. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut vous recharger.
Et ça va vous permettre d'être en lien avec votre destin. Parce que votre destin, en fait, c'est de trouver l'amour. Et vous avez la clé de l'amour. Vous pouvez initier le mouvement. Parce que vous avez tellement de choses à communiquer. Et vous pouvez être en lien avec le grand tout, c'est-à-dire les mémoires akashiques. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous ancrer, c'est-à-dire en étant dans la nature ou en étant dans l'eau. C'est vraiment des éléments très importants pour vous. C'est un moyen pour vous de vibrer haut et d'avoir accès à votre graine pour pouvoir éclore telle une fleur. Et cette fleur va grandir de plus en plus cette année. Et vous êtes suivi par le sceptre de la connaissance, le sceptre indiqué par vos ancêtres. On vous autorise à aller dans vos mémoires akashiques, à recevoir des informations. C'est pour cela qu'il est important de dormir. Les animaux... Oh là! Ah, c'est tombé, attendez. Les animaux, qu'ils soient défunts ou pas, peuvent vous aider avec cette patte que vous voyez. Ça peut vous aider à vous recharger, d'accord? Et à trouver votre direction. Et à être en lien avec vos émotions et l'inconscient. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir créer une grande transformation et ainsi accéder à votre sagesse, c'est-à-dire ouvrir vos mémoires akashiques. Donc peut-être que vous avez entendu plusieurs fois parler des mémoires akashiques sans trop savoir ce que c'était, c'est pas grave. Prenez des notes, allez sur Google, allez chercher des informations par rapport à ça. Et si vraiment il y a quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à faire une formation là-dessus. Vous êtes naturellement lié aux mémoires akashiques parce que vous avez travaillé énormément de vie, dans énormément de vie avec les mémoires akashiques. C'est comme moi, par exemple, quand j'ai entendu pour la première fois des mémoires akashiques, il y avait constamment une voix qui me disait soit consultante akasha, soit consultante akasha, soit consultante akasha. Et ça m'a traversé pendant des mois et des mois et des mois. Et je me disais, oh non, mais c'est bon, j'ai fait pas mal de formations, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais bon, à un moment donné, bah voilà quoi. Vous êtes appelé, hein. Je veux dire, on peut pas faire autrement, hein. On peut pas éternellement refuser et résister, hein, parce que quand c'est la voix de votre âme, bah, à un moment donné, ça devient impétueux, et puis voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, évidemment, cette voix avait raison, parce que c'était très important pour que je puisse vous délivrer des messages, notamment, vous voyez. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, allez-y. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas pour le moment, n'y allez pas. Ne vous forcez pas, d'accord? C'est important. Et on va terminer enfin, donc vous voyez tous les messages, c'est quand même très abondant. On va terminer avec la petite magie de la lune. Donc il y a beaucoup de choses qui se transforment en vous, c'est en lien avec le 3e chakra, donc n'hésitez pas à mettre des chaussettes jaunes si vous le souhaitez. Lune décroissante, eh bien nous allons voir, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc une nouvelle compréhension, c'est une nouvelle transformation également, parce que à chaque fois que vous ouvrez un pan de votre compréhension, eh bien vous pouvez mettre des choses en place et vous pouvez comprendre et vous pouvez continuer à avancer. Donc n'hésitez pas à aller voir soit des vidéos de Eckhart Tolle, soit de lire, si vous aimez lire et apprendre de cette façon-là, n'hésitez pas à lire Nouvelle Terre de Eckhart Tolle parce que cela vous sera d'un grand secours pour la suite et c'est tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en barre de description sur mon site, car j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins, parce que j'ai plusieurs casquettes.
J'ai également un Patreon où j'offre des contenus spirituels afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et cet abonnement vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres afin que vous puissiez recevoir d'autres guidances. N'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi la flamme violette. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous, dans quel domaine et pourquoi. Alors, on va d'abord voir les énergies du moment comme d'habitude. Oh Alors, il y a quelque chose qui va arriver comme un cheveu sur la soupe pour vous dans l'année à venir. Quelque chose de totalement imprévisible qui va sonner à votre porte. Vous allez dire stop, stop à tout ce dont vous ne voulez plus. Ou vous avez dit stop, c'est-à-dire les relations toxiques, c'est-à-dire tout ce qui vous enchaînait. Vous avez Cosmic Egg. C'est comme si en fait vous aviez donné votre pouvoir personnel à l'autre et notamment du côté maternel. C'est comme si en fait il y avait cet étouffement, cette oppression maternelle sur vous et qui vous empêchait d'accéder à votre essence cosmique. Et donc, vous allez dire stop à cela, ou vous avez dit stop. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi parce que ça vous concerne. On va voir avec les maîtres attentionnés qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous et pourquoi. Donc, qui est-ce qui vous porte là comme énergie? On va voir un petit peu, d'accord? Et c'est en lien avec votre état d'esprit du moment. Ok. Donc, vous voyez, en fait, vous allez vers la santé et la guérison avec Hilarion en disant stop. Vous mettez en place un nouveau chapitre de votre vie. Et en cela, les choses vont s'accélérer pour vous. Donc voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, parce que pour réussir à dire ce non, il a fallu passer par des étapes douloureuses pour que vous puissiez vous éveiller à vous-même, pour que vous puissiez accéder à votre puissance et pouvoir dire non. Parfois, c'est très difficile de pouvoir dire non, parce que on est là pour plaire, parce que on veut être au goût du jour, parce que on a envie d'être gentil, parce que beaucoup de choses. Mais voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, parce que tout cela vous a appris à dire non une bonne fois pour toutes à la manipulation, à la perversion, au fait de vouloir plaire, etc., etc. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi. Qu'est-ce qui va s'accélérer à partir du moment où vous allez dire non? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir vous ressourcer parce que là où il y avait une domination et où vous avez été tellement pris en étau, vous allez pouvoir vous recharger, vous reposer, être en lien avec vos ancêtres, pouvoir télécharger des informations plus haut que vous et vous êtes porté par vos ancêtres. Vous avez gardé le sceau du secret familial. Vous avez en vous le sceau du secret familial. Vous êtes en fait comme un gardien du tombeau secret familial. C'est en lien avec un secret familial qui est en lien avec un gisant. Les gens, votre famille, avait un lien particulier avec vous, de par le fait que vous avez le sceau du secret familial.
C'est quelque chose de totalement inconscient. Mais cela a créé soit de la vénération, soit du rejet, soit de la manipulation. Quelque chose qui faisait que les personnes de votre entourage ne pouvaient pas être neutres avec vous. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très souterrain, d'accord? Et c'est pour cela que vous avez toujours eu la sensation de ne pas être vu comme une personne, entre guillemets, normale, appartenant au clan. C'est comme si vous avez tout le temps senti qu'il y avait un écart, quelque chose, parce que vous n'étiez pas conscient, consciente que vous aviez ce sceau du secret familial. Donc il y avait vraiment quelque chose, un lien, mais très 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 ténu, trop subtil pour être amené à la conscience. Mais vous avez cela en vous et vous êtes un messager. Vous êtes le messager de ce sceau du secret familial. Les gens ont parfois peur de ce que vous allez dire. Les gens ont parfois peur de ce que vous allez dire. Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous à partir du moment où vous allez dire non à votre famille, aux relations toxiques, à ce que vous ne voulez plus, aux émotions dont vous ne voulez plus? Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? Alors, j'ai besoin de mes lunettes, mes chères belles âmes. Si jamais vous avez hésité avec le second choix, n'hésitez pas à y aller. Mais c'est simplement pour les personnes qui ont hésité, d'accord? Parce que vous avez cette carte où cet oiseau est en train de chanter ou en train de dire quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous parce que vous aurez la force de dire non, vous aurez la force de vous exprimer, de communiquer le pourquoi du comment. C'est cela qui va s'accélérer pour vous. C'est que vous allez vous respecter et vous allez dire les choses. Vous n'allez plus taire les choses. Vous allez dire stop, c'est fini, mais vous allez le dire avec amour, pour vous respecter. C'est-à-dire que toute séparation n'est qu'amour. Vous le faites pour vous-même, pour vous choisir. Et ça, c'est un grand chemin de guérison pour vous. Et ça va guérir beaucoup de choses pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous allez pouvoir dire non, que vous allez pouvoir dire stop, que vous allez pouvoir communiquer et dire le pourquoi du comment, tout va s'ouvrir au niveau de tous les aspects de votre vie, que ce soit personnel, que ce soit familial, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de votre boulot. Ça va vraiment guérir instantanément les autres pans de votre vie. Donc c'est vraiment extraordinaire. On va voir aussi avec les charms ce que on a à vous dire par rapport à ce qui va s'accélérer dans votre vie. Donc déjà, vous n'aurez plus peur de communiquer et vous serez de plus en plus en lien avec votre sincérité, avec votre honnêteté, avec votre intégrité, avec votre cœur. Et vous allez ouvrir ce pan-là avec cette clé que vous avez en vous. Et c'est quelque chose qui est en lien avec ce qui est plus grand que vous, c'est-à-dire les mémoires akashiques. Oui, parce que la flamme violette, c'est aussi en lien avec beaucoup de guérisons intérieures. Et vous allez pouvoir être protégé et par vos guides et aussi ouais, on me dit terre-mère. Oui, on me parle d'Akasha. On me parle de cette carte. Donc si vous avez eu à un moment donné l'envie d'aller voir ce second choix, n'hésitez pas à y aller, d'accord? Et vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir décider, vous allez pouvoir dire oui, non, c'est comme ça. Et ça va faire grandir votre chakra votre troisième chakra.
Donc, ouais, on parle encore du second choix. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous en ressentez le besoin. Ça va créer une transformation intérieure. Respectez votre rythme parce que chacun a son propre rythme. Et vous allez pouvoir travailler sur votre polarité féminine et masculine parce que l'hippocampe, en fait, c'est l'un des seuls, c'est le mâle, en fait, qui donne naissance aux petits hippocampes. Donc, il va y avoir une guérison de de ce masculin sacré. Donc, c'est aussi cela qui va s'accélérer pour vous parce que le masculin, c'est aussi en lien avec le fait de dire, de communiquer, d'émettre des choses et de dire votre vérité intérieure. Et c'est comme cela que vous allez vous envoler vers votre liberté. Donc oui, on vous dit vraiment et on insiste d'aller voir le choix numéro 2, mes chères belles âmes. Et ainsi, vous allez être en communication avec des êtres supérieurs, car le dauphin est un être supérieur qui a tellement de sagesse en lui. Et on vous exhorte aussi à vous amuser, à être en lien avec votre enfant intérieur, parce que la flamme violette, c'est aussi en lien avec l'enfant intérieur. Tout est connecté, tout est lié, mes chères belles âmes, d'accord? Super. Il va y avoir une libération, mais ça passe vraiment par le chakra de la gorge, hein. Buvez, mes chères belles âmes, n'hésitez pas à aller prendre aussi de la menthe, huile essentielle de menthe poivrée. Il y a une activation, une santé, une guérison, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau familial. Donc c'est vraiment sur tous les plans chez vous, hein. Donc c'est vraiment important. Vous allez pouvoir vibrer avec passion dans ce que vous allez dire, parce que vous allez vous respecter, parce que vous allez vous accorder en fait cette sentence qui est la vérité. Vous avez en vous le secret du gisant. Donc il y a quelque chose à libérer au niveau, il y a deux messages. Il y a quelque chose à libérer au niveau transgénérationnel, au niveau d'un gisant. Il y a eu un secret dont vous êtes porteur. Vous avez besoin de travailler sur cela pour libérer au niveau transgénérationnel ce lourd fardeau que vous avez en vous. D'accord ? Alors, pleine lune, mes chères belles âmes. Un potentiel énergétique est à ta portée, donc avec la flamme violette, c'est sûr. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc santé et guérison, hein, je vous le rappelle. Vous avez également le taureau ici. Encore une fois, on vous dit d'aller voir le second choix. On insiste vraiment, hein. Je n'ai jamais autant dit cela dans un tirage. Mais je sais pas, ça va faire au moins 5 ou 6 fois que je vous le dis, mais c'est parce que on insiste là-dessus, hein. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Il y a tellement de pans qui vont s'ouvrir à vous et je suis tellement heureuse de vous délivrer ce message parce que vous allez de moins en moins reconnaître l'enfant blessé en vous, mais vous allez reconnaître tout ce qu'il y a de beau en vous parce que vous aurez réussi à dire non et parfois à dire merde à certaines personnes. Donc, osez être qui vous êtes. Osez être dans votre vérité. C'est comme cela que vous allez pouvoir guérir et être en bonne santé et vibrer avec passion dans votre vie. C'est pas pour rien que vous avez la fleur du fruit de la passion. C'est pas pour rien. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. On me dit chez vous, vous avez besoin d'avoir self-love. Donc, je vais prendre une carte.
Alors là, non, trop, c'est trop. Mais on me demande de prendre juste cette carte, donc je vous la montre. Vous avez, vous voyez, c'est quelque chose de très précis. Et on vous dit, aie confiance en toi. Car tous les messages qui ont été délivrés ici et maintenant sont vrais pour vous. Donc, aie confiance en toi, où que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu penses. Aie confiance en toi. Tu as l'énergie du Sagittaire en toi. Et foi en toi. Voilà les messages pour vous. J'espère sincèrement que cela a vibré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet que vous retrouverez en description. J'ai également un Patreon qui est une plateforme dans laquelle je mets beaucoup de contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cet abonnement vous permet d'avoir la visibilité sur toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai également un YouTube en anglais, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir d'autres guidances, de mettre éventuellement des sous-titres si vous le voulez, et si vous souhaitez voilà, avoir d'autres tirages, mais en anglais. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.